Mon bien-aimé possédait une vigne sur un fertile coteau. La vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Bonjour frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La proposition que je voudrais te faire aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, c'est d'ouvrir ton cœur sincèrement et d'offrir toutes tes petitesses, tes chutes, toutes tes bassesses, tes faiblesses au Seigneur. D'offrir cela au Seigneur en ce dimanche 27e du temps ordinaire. Seigneur Jésus, aie pitié de tes enfants que nous sommes et reçois notre vie, notre pauvre vie. Accorde-nous la grâce de ta miséricorde et purifie-nous de nos faiblesses, de toutes nos fautes, de toutes nos chutes. Gloire à toi Jésus, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, regarde dans le rétroviseur de ta vie. Regarde dans ton passé. Ne va pas très loin. Regarde seulement dans la journée d'hier. Combien d'occasions de conversion, de repentance, de retour à Dieu n'as-tu pas reçu et que tu as gaspillé? Combien de fois n'as-tu pas refusé cette proposition d'amour du Seigneur? Combien de fois nous passons nos journées à perdre les opportunités de miséricorde et d'amour que Dieu nous offre? C'est le sens de cette parabole que nous livre Saint Matthieu au chapitre 21, les versets 33 à 43 dans l'évangile de ce dimanche. La parabole des vignerons homicides, des vignerons meurtriers. C'est de cela que l'évangile nous parle aujourd'hui. Ce propriétaire allait en voyage ayant confié comme une location sa vigne à ses vignerons. Ceux-ci ont travaillé et le temps de la récolte étant arrivé, ils réclament les fruits de la vigne. Et que font-ils? Ils se rebellent. Ils frappent les uns et tuent les autres, un à un. Tous ceux que le propriétaire leur a envoyés ont été massacrés. Première clé de cet évangile. Le Seigneur très souvent se lève au-dessus de notre logique. Effectivement, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses paroles ne sont pas nos paroles. Que feriez-vous à la place de ce propriétaire? Après avoir vu tuer et maltraiter tout ce qu'il a envoyé à ses vignerons, oseriez-vous envoyer votre enfant en dernier recours? Et c'est ce que Dieu fait. Il met en péril la vie de son enfant par amour pour ses vignerons. La parabole des vignerons homicides doit être lue et entendue à la lumière de l'Ancien Testament. Les vignerons, c'est le peuple d'Israël. Comme nous dit la première lecture et le psaume que nous avons chanté, la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et les envoyés, les ouvriers, tout ce que le propriétaire a envoyé, ce sont les prophètes qui ont été tués. Le Fils envoyé en dernier recours, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous agissons bien souvent. Nous gaspillons, nous perdons toutes les opportunités d'amour et de conversion que Dieu nous donne. Toutes ces mains tendues, Dieu voudrait nous relever et nous nous plaisons à patauger dans la boue. Dieu nous tend la main et nous refusons de recevoir cette occasion. En ce dimanche, le Seigneur nous donne l'occasion de lui offrir notre vie, de faire de notre vie une offrande dans notre volonté de conversion pour recevoir la grâce de son amour. Deuxième clé de cet évangile, chers frères et sœurs, ne croyons pas que l'amour de Dieu va s'arrêter, va s'estomper parce que nous refusons de recevoir son amour. Dieu continuera d'aimer, Dieu continuera de pardonner. Sa miséricorde sera toujours sans fin. Ceux qui ont refusé sa miséricorde, eh bien, ils seront condamnés comme ces vignerons homicides qui seront jugés et châtiés. Et la vigne ne sera arrachée pour la donner à une nation qui saura la mettre en valeur et produire ses fruits. Notre attitude n'arrêtera jamais la miséricorde de Dieu. Son élan d'amour va au-delà de nos résistances,
au-delà de nos négations, au-delà de nos refus de sa grâce et de sa bonté. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs. Passez un excellent dimanche dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. Que nos vies soient des offrandes à la louange de sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le vendredi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Adios.